Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que les énergies ont pu se calmer un petit peu cette nuit. Apparemment, donc c'est la pleine lune, soit ce soir, soit demain, j'ai pas vérifié. J'ai juste vu qu'elle était énorme dans le ciel. Je crois qu'on appelle cette lune la lune du loup. Voilà, donc des énergies assez froides et assez remuantes. Bon, quoi qu'il en soit, je voulais dire aussi un petit, juste un petit mot à part tout ça. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai vu qu'on parlait aussi des voyants, des voyantes, etc. À la télé, à un moment, c'était dans les nouvelles, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et puis, on disait qu'il y avait beaucoup de charlatans, qu'il y avait quantité de gens qui se faisaient escroquer, etc. Primo, que je remette les choses au clair, etc. Je pense qu'on est aussi pas mal à être concernés. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Je vous dis ça ce matin parce que c'est pareil, vous connaissez ce qu'on appelle les trolls, les gens qui déversent leur... Je ne sais pas d'ailleurs si on les appelle toujours comme ça, mais les gens qui déversent leur haine, en fait, sur les réseaux sociaux, etc. J'y ai eu droit, bon, c'était, je vais dire assez soft, hein, c'était un ou une illuminée, j'ai pas vu, qui illuminait de Dieu, là je parle de Dieu, parce qu'hier je parlais des énergies toxiques, sataniques, etc. Et là, il se trouve que c'est quelqu'un qui est sans doute très croyant, mais version illuminée. Et ça, plus ce que j'avais entendu cette semaine, je voulais faire donc cette petite mise au point par rapport à ce que je fais, par rapport aux guidances, etc. Oui, les guidances sont entre guillemets à la mode, simplement ça a toujours existé depuis la nuit des temps, on va appeler ça des Madame Irma ou des gens qui... Oui, j'hésite pas à me mettre dans l'eau, hein, etc. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux clarifier les choses par rapport à... En l'occurrence, ce troll, ce que j'appelle ce troll ou cette troll, me disait que je me prenais pour Dieu, que c'était impossible ce que je racontais, que c'était en gros pas normal que je puisse raconter ça et utiliser ça et dire des choses comme ça, oui, et que je me prenais pour Dieu, etc. Donc, bref, premièrement, je ne fais pas payer, je n'ai aucun business par rapport à ça. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 15 ans et j'en ai 57. Donc, hein, je vous dis grosso modo, je n'ai jamais fait payer. C'est une passion, comme l'histoire, comme toutes les choses qu'on ne comprend pas, etc. Je ne suis ni complètement neuneux, d'ailleurs j'enlève le complètement, je ne suis pas neuneux, je suis quelqu'un de relativement instruit, entre guillemets, je suis bien élevé, je suis correct, je m'intéresse à plein de choses, je respecte plein de gens. Je ne tire pas, donc, comme je viens de vous le dire, profit de cette passion, de ce que je fais. Donc, j'aimerais juste qu'on remette, comme on dit, l'église au milieu du village. Il y a des gens négatifs et il y a des gens qui profitent des autres partout, dans tout domaine. Oui, vraiment, quel que soit le domaine, etc. Moi, je ne pense vraiment pas en faire partie. J'ai toujours été quelqu'un de bienveillant, de bienveillante. Je ne clame pas partout que j'adore les gens, que etc., etc. Je suis comme tout le monde, j'ai une vie comme tout le monde, etc., avec des hauts et des bas. Je fais ça parce que j'adore le mystère, l'inconnu, et parce que j'ai toujours ressenti des choses depuis que je suis jeune. Je ne dis pas que j'ai des flashs, des visions, que les morts me parlent, que ceci. J'édulcore pas du tout, du tout, du tout ce que je ressens. Je ressens des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, et j'aime même pas le dire comme ça parce que c'est complètement indescriptible en fait. Comme je vous l'ai dit hier dans une guidance, je n'ai pas de flash avec des warnings, des choses... enfin bref, toutes les caricatures qu'on peut faire en fait de ça, je me sens pas concernée. Pour plein de raisons. Donc, si vous voulez déverser votre haine, votre colère, votre folie, parce que moi j'appelle ça de la folie, hein, je me considère comme équilibrée, malgré aussi ce qui a pu m'arriver dans ma vie, etc., etc. Je me considère comme équilibrée et gentille, bienveillante, ok? Donc, voilà, je fais ça pour vous aider. Une chose méga importante, c'est que je ne me prends pas
pour Dieu, je ne me prends pas pour quelqu'un de supérieur à n'importe quel autre être humain, on est bien d'accord, que les choses soient très claires. Je n'ai aucun pouvoir, je ne suis pas une sorcière, je ne fais pas de magie. Quand je vous ai parlé hier des énergies, c'était très très fort hier soir, je me souviens pas d'ailleurs d'avoir ressenti ça. Oui, j'ai fait brûler de la sauge. Alors là, je peux vous dire très honnêtement que je ne sais absolument pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Et ça ne m'intéresse pas, à vrai dire, parce que cette magie-là ne m'intéresse pas. Je l'ai fait parce que ça tournait en boucle hier, et j'ai l'impression que c'était pas dans ma tête que ça tournait en boucle, hein, qu'il y avait quelque chose qui était de très négatif. Je l'ai fait parce que d'abord ça sent bon et que j'aime bien toutes les plantes, je jardine, j'adore tout ça, je suis très tournée vers la nature, mais absolument pas sorcière, donc je ne pratique aucune magie, je n'ai aucun rituel, etc. Je l'ai fait en me disant allons-y, d'accord, je n'ai pas de poupée vaudou, je n'ai pas toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun pouvoir égal, supérieur, inférieur, ou ce que vous voulez au Seigneur, au ciel tout-puissant, aux anges et aux archanges, et à tout ce qui peut être supérieur à nous, êtres humains, ok? Je fais ça vraiment dans un but de partage et d'aide à mon échelle d'être humain, si ça peut vous apporter quelque chose, et s'il s'avère que ce que je peux vous communiquer est vrai. Je n'ai pas plus de réponses que vous. Je crois au cosmos, à quelque chose de plus grand que nous, et aux énergies. Aux énergies dans le sens, on sent tous les jours qu'il y a des choses, on ne sait pas l'expliquer, des choses négatives, des choses positives, on sent que les gens sont très tendus, très énervés, etc. à tel ou tel moment. Il y a des tas de choses. Je ne suis absolument pas la seule à ressentir ça. Par contre, il y en a qui en font commerce, qui escroquent des gens, etc., 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 etc. Bon, bref, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je ne pourrai jamais empêcher ces personnes complètement tordues, parce que pour moi, ce sont des personnes qui présentent quand même une forme de déséquilibre, voire plus, pour les gens qui s'amusent, et j'ai d'ailleurs rétorqué à cette personne: qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là à regarder ces guidances? Si vous me jugez, si vous me dites que je me pense l'égal de Dieu, etc. Ça n'a aucun sens, c'est gratuit, vous voyez, dès le matin, il faut que les gens déversent leur folie, quoi, en fait. Bon, bref, j'ai fait cet aparté. Ce matin, de mon côté, en tous les cas, je me sens bien, il a neigé, il y a un très beau soleil. Je vais vous proposer une nouvelle guidance et je vous souhaite plein de jolies choses pour votre journée pour 2026 et pour votre vie. Je rebois une petite goutte de café et on démarre. Voilà. Et je précise que je n'oblige absolument personne à regarder ces guidances, d'accord? Que si vous y trouvez un intérêt ou un espoir, c'est la seule chose qui m'importe. Je n'aurai jamais la réponse moi-même par rapport à ce que je fais. Je cherche en permanence, je lis, je passe mon temps à lire, à apprendre. Toujours à mon âge, je continue d'apprendre sur les religions, sur la philosophie, sur la psychologie, la psychanalyse, plein de choses, sur l'histoire générale, etc. Donc, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Perso, je ressens des choses. Voilà, j'ai envie de vous transmettre des choses. Le peu, vraiment, strictement, le peu que je ressens, que je ne maîtrise pas, je vous le fais partager. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Si vous ne le prenez pas, ne regardez pas mes guidances. Voilà. On part sur une nouvelle histoire ce matin, sur votre histoire d'amour. Regardez comme ce petit cœur de sélénite est joli, plein d'espoir, avec un mouvement sur cette nouvelle guidance. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler de votre histoire ce matin? On démarre.
s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre ces cartes-là, mais juste, vous voyez, à nouveau, il y a quand même vraiment des énergies. Hein. Je suis super calme ce matin, je suis très bien, j'ai bien dormi, tout ça. Il y a à nouveau, sur toutes les cartes que j'ai, à nouveau, les énergies du diable, de Satan qui arrivent. On nous parle du cosmos, du monde, de l'univers tout entier également. Et on nous parle de la mort. C'est quand même étrange. Les premières cartes, là, ça ne me concerne pas. Je pense que c'est un message général. Le monde, la mort, le diable. C'est-à-dire la remise à zéro totale, le néant total, les énergies négatives, toxiques, la perversité, etc., etc., et le monde, le cosmos, etc. Est-ce que c'est un message général sur les univers en ce moment? Je ne sais pas. Et puis là, je n'ai franchement pas envie de le savoir. Je veux passer à autre chose. Ce n'est pas moi qui dirige le monde, mais je veux qu'on parle d'autre chose. S'il vous plaît, pouvez-vous me parler de votre histoire d'amour, si possible de la vôtre? Qu'avez-vous à me dire sur vous? En premier lieu, sur vous, s'il vous plaît. On nous parle d'une grande stabilité, d'un mariage. A priori, vous êtes très certainement marié ou en couple et stable. On va nous parler, s'il vous plaît, de votre autre, de la personne de votre cœur. On nous parle de la tour, encore, quelque chose de très important, quelque chose, pardon, je vais y arriver, de majeur dans la vie de votre autre. Un grand événement qui se prépare, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation en elle-même, s'il vous plaît? Des énergies générales de votre histoire d'amour, de votre relation. Ok, on nous parle d'un confort, de quelque chose de stable, un petit peu comme ce qui émanait de vous, en fait. Stabilité au niveau matériel. Pour l'instant, les choses étaient très stables, et sont toujours, je pense, très stables. Mais on vous dit que quelque chose d'important va arriver dans la vie de votre autre. Donc, que vous soyez homme ou femme à consulter cette guidance, on vous dit que votre autre est en train, c'est en préparation, de vivre des choses assez... des choses majeures, j'aime pas dire des choses violentes, parce que on va dire des choses importantes, d'accord? C'est un événement qui va être quand même important dans sa vie. S'il vous plaît, pour vous. Vous constatez que tous les efforts que vous avez faits par le passé, dans votre travail, dans votre vie, etc., ont plutôt porté leurs fruits. Financièrement, ça vous a permis d'avancer et de recueillir donc toute forme de bien, entre guillemets, même si ça peut être très minime en fait, hein, mais ça vous réconforte et vous n'avez pas travaillé pour rien, en tout domaine. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez? Pourquoi on voit la tour? Qu'est-ce qui se passe chez la personne de votre cœur? On voit la grande prêtresse, donc la papesse. On voit que c'est quelqu'un qui va se recroqueviller. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quelqu'un qui s'isole un peu. En même temps, donc c'est une carte qui sort souvent en ce moment. La tour sort souvent aussi en ce moment. Et cette autre, j'espère qu'on ne repart pas encore en boucle, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des secrets
Il y a une partie mystérieuse chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui cache des choses et c'est lié à cet événement majeur. On va voir de quoi on nous parle. Est-ce que on peut avoir plus de renseignements sur votre histoire d'amour? Où ça en est? Comment? Qu'est-ce qu'on a à nous dire en particulier, s'il vous plaît? On nous parle de la force, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Jusqu'à présent, vous êtes un couple solide. Lui comme vous êtes, on nous parle des amoureux. Donc jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. J'avance un tout petit peu plus pour avoir des informations par rapport à ces cartes qui nous arrivent. On nous parle des amoureux. Les amoureux, on parle évidemment de votre histoire, mais on peut nous parler aussi d'un choix à faire sur un plan sentimental. Donc on va voir par rapport à ce qui se passe chez votre autre, parce que chez vous, a priori, tout va bien. Jusqu'à présent, c'est une histoire qui fonctionnait bien avec votre autre. Jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'on peut me donner des informations, s'il vous plaît, sur vous? Non, il y en a trop, je n'en veux pas. Hop. Est-ce qu'on peut me donner des informations sur vous? En plus, vous voyez, je prends volontairement ce jeu qui, pour moi, dans mes sensations, a une énergie très positive. Donc, vraiment, je fais volontairement le choix de ne pas prendre des représentations plus obscures, etc. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, me parler de vous, me donner une information supplémentaire sur vous? Où est-elle, cette petite carte? Je suis zinzin. Si, ça y est, je l'ai vue. Elle est là, là, ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? On en a 3. Chez vous, on nous parle d'un grand bonheur, d'une harmonie, vraiment, donc tout paraît correspondre. On nous parle également donc du monde. Chez vous, ça va extrêmement bien. Tout fonctionne bien, il y a vraiment un caractère de plénitude. Vous vous sentez très bien. Pardon pour le bruit, c'est mon chat qui a sauté sur un meuble. On nous parle de petites pauses après chez vous. On va compléter tout ça. Pour votre autre, que se passe-t-il? Pourquoi on nous parle de mystère et d'un événement majeur qui est en train ou qui va se passer chez votre autre, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle de ça? Qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'une énergie féminine qui est très stable, donc peut-être qu'on nous parle de vous. Est-ce que votre autre vous cache un secret? Est-ce qu'il ou elle vous cache quelque chose? S'il vous plaît. Là, on a le roi de bâton. Le couple se regarde. C'est pourtant un couple très stable. Qu'est-ce qui se passe par rapport... Alors là, a priori, vous êtes un couple très stable. Que se passe-t-il? On va prendre un autre jeu. On va prendre celui-ci, s'il vous plaît. On voit que chez vous, tout va bien, rien à redire. Votre relation en elle-même aussi, tout fonctionne bien. Que se passe-t-il? On nous parle vraiment d'un couple qui fonctionne bien, même dans cet état lui. Le couple se regarde, il y a communication, donc apparemment, de ce côté-là, tout va bien. Donc tout semble aller à merveille. On a de bonnes énergies, de bonnes harmonies. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème, s'il vous plaît?
Alors, on ne nous donne pas vraiment encore d'explications. On voit qu'il y a des conflits et des soucis. Alors, je dirais plus, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de conflits, mais plus de problèmes, de soucis. On peut nous parler de soucis de santé. Celle-là veut venir aussi. Alors, pardon, je bug. Est-ce que chez vous, est-ce qu'il pourrait y avoir un problème de santé, d'ordre, un problème lié à la santé, chez votre autre ou chez vous? Est-ce que votre autre pourrait vous cacher un problème important de santé? Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que dans la tête de votre autre, on me parle beaucoup de vous, mais pas sur un plan sentimental. Ça ne veut pas dire du tout, là, c'est pas le sujet, hein, qu'il vous aime pas ou qu'elle vous aime pas, etc. On ne parle pas du tout de ça. On me parle d'énergie physique, comme si cet homme vous pensait à vous et en même temps est caché. On voit qu'il cache quelque chose. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de physique? Est-ce qu'il a appris un problème de santé majeur? Ou elle, hein, d'accord? Vous faites... je fais une petite pause, mon chien me casse les pieds. Est-ce qu'il a appris ou est-ce qu'elle a appris un problème de santé assez important? Et est-ce que cette personne n'ose pas vous le dire? On nous ressort le monde et des ennuis liés à la famille. Alors, ok, on nous parle quand même beaucoup d'énergie physique, de santé. J'ai l'impression que ça concerne la santé. On a 2 fois la carte du monde. On peut avoir les signes de la Vierge, du Capricorne, pardon, pardonnez-moi, matin, je ne suis pas bien réveillée, je n'ai pas fini mon café. On nous parle, pardon, on nous parle donc éventuellement des signes du Capricorne. Pardonnez-moi, je suis en train d'essayer de mettre toutes les énergies bout à bout. On continue, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur votre histoire, s'il vous plaît? Parce franchement, on voit une famille et un amour. Quand je dis une famille, on est bien d'accord, c'est pas forcément avec des enfants, etc., etc. Si vous n'êtes pas concerné par cette structure familiale, ça peut être simplement une vie de couple avec un même foyer, des chiens, des chats, tout ce que vous voulez, etc. Mais vous voyez une cellule qui est stable, qui est harmonieuse dans un même foyer. Plutôt ce genre de schéma de représentation, on nous parle de ça. On a 2 fois le monde, donc c'est des énergies vraiment importantes, harmonieuses, c'est une très belle carte. On nous parle quand même beaucoup de signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre histoire, s'il vous plaît? L'étoile, ok. Donc, vous êtes quand même protégé par le divin et vous avez quand même une bonne étoile. Ok, bon, déjà, ça c'est super. Et on ressent quand même beaucoup d'harmonie. Ok, tout continue pour votre histoire d'aller bien. Vous êtes protégé, oui, par le divin. Et on vous dit que financièrement, vous êtes... C'est pareil, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de... comment on peut dire ça? Je trouve pas le mot. D'épanouissement général lié à votre
à votre, ce que j'appelle votre cellule familiale, ok? Matériellement, amoureusement, toutes les énergies sont positives, en fait, par rapport à ça. On voit juste que dans cette histoire, il y a quelque chose de caché chez votre autre, et c'est quelque chose qui touche très certainement à la santé. Alors, finalement, je suis contente parce que simplement, on n'est plus en boucle. On parle vraiment d'une autre histoire. C'est ça, on nous parle encore de difficultés physiques. J'ai pas l'impression qu'on nous parle de quelque chose de mental, de psychologique. Vous me direz si, chez votre autre, il y a eu soit un accident, pas à tordre un petit doigt ou perdre un ongle, hein, c'est ce que je veux dire, c'est quelque chose quand même d'important, et que cette personne, du coup, est complètement affaiblie physiquement par rapport à quelque chose qui lui est arrivé, homme ou femme. Parce que vraiment, sinon, c'est une histoire qui fonctionne bien, qui est tranquille. On a beaucoup d'amour. On a beaucoup de bienveillance et d'amour dans votre couple. J'ai l'impression que cette personne ne vous l'a pas dit, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un accident ou un problème et qui ne vous l'a pas dit? On nous reparle à nouveau de choses qui vont vite. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On peut nous annoncer une union, un mariage, un pax, quelque chose comme ça, ou en tous les cas, vous êtes extrêmement soudés, tous les deux. Est-ce que cette personne va vous révéler qu'il lui est arrivé quelque chose de physique? Est-ce que je peux avoir d'autres, s'il vous plaît, d'autres renseignements? Alors là, franchement, je ne comprends pas cette carte. On nous parle de séparation, de chagrin et de grande tristesse amoureuse, et ça ne vous concerne pas. Je suis absolument sûre que ça ne vous concerne pas. On va essayer de voir pourquoi. Je vais prendre ce jeu-là. Est-ce qu'on peut avoir une information, s'il vous plaît, sur ça, là? On nous parle d'une séparation, je vais y arriver, d'un chagrin. Il y a quelque chose de sentimental, mais c'est pas vous. Ça ne concerne pas votre couple. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations, s'il vous plaît, sur cette séparation, cette tristesse qui vous atteint, qui vous touche quand même? On nous parle du 8 de Pentacle. Donc on nous parle encore d'une notion de grande fatigue et de travail. C'est quelqu'un, votre autre, qui travaille sans doute énormément, que ce soit un métier physique ou plus cérébral. J'ai peut-être plus tendance à dire un métier physique, parce comme on nous parle beaucoup du physique, des énergies vraiment terriennes, etc., d'accord, on nous parle, il n'y a pas beaucoup d'épées, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. On nous parle d'un grand surmenage physique ou d'un accident physique ou quelque chose qui est lié au travail de cette personne. Et donc une fatigue, c'est quelqu'un qui travaille énormément. On nous confirme toujours qu'il y a énormément d'amour. Donc vous vous soutenez. Il y a vraiment une... c'est assez joli comme tirage par rapport au sentimental. Vous soutenez votre autre. Pourquoi on a la notion du secret et de... S'il vous plaît, à cet endroit-là, à ce moment-là, est-ce qu'on nous parle véritablement de la notion de secret par rapport à ce qui s'est passé, un accident professionnel,
quelque chose d'important qui s'est passé dans sa vie à lui ou à elle, tout au moins à votre autre, et qui a fait qu'il y a une grande fatigue, il y a un problème de santé. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Est-ce que c'est quelque chose que votre autre vous a caché, ou est-ce que c'est plus que ça l'a, lui ou elle, mis dans, comment dire, dans une solitude et une période de réflexion? Vous voyez, on nous parle à nouveau de physique, de bâton, de quelque chose de physique, et en même temps, on nous parle d'élévation, de construction avec le 3, en fait. Alors, à mon avis, je ne suis pas dans le vrai, mais je vous le dis quand même au cas où, si ça vous parlait à vous. Est-ce qu'il est question de quelqu'un qui construit des choses, votre autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui soit est architecte, soit est sur des chantiers? Tous les métiers qui peuvent avoir un rapport avec le fait de construire des choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un métier plus... alors, me demandez pas pourquoi là non plus. Est-ce que tout simplement, on nous parle de quelqu'un qui construit... oui, je sais, c'est très littéral et très bête, là. Je vous le dis quand même. Qui construit des maisons en bois. Quelqu'un qui construit des choses. Là, je dis en bois parce que ouais, ok, c'est très bébête, mais comme on nous parle beaucoup de bâtons et de choses physiques, concrètes, ça peut être des métiers liés aussi au physique, comme kinésithérapeute, des gens qui... tous les métiers ne me viennent pas en tête là, mais des gens qui aident pour construire ou pour aller mieux, etc., mais sur un plan physique. Peut-être que vous, ça va être une évidence pour vous, ce que je vous dis. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, puisque chez vous, tout a l'air d'aller très très bien, sur votre histoire d'amour et sur ce qui est arrivé peut-être? Et sur l'issue aussi, bien sûr, sur ce problème qui peut être d'ordre physique. Celle-ci, on va les laisser tomber. Je vais prendre là, cette fois-ci, un oracle qui est plus terre-à-terre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé, pardon, à votre autre? Est-ce qu'on peut avoir des détails ou des petits éléments qui pourraient nous permettre de comprendre? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur cet événement lié apparemment à la santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour votre autre? On nous parle du Sagittaire. Donc du Capricorne, du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement supplémentaire? On nous parle d'un mensonge. Est-ce que cette personne, est-ce que vous avez éventuellement des enfants? Est-ce que cette personne, donc la personne de votre cœur, vous aurez caché qu'il est arrivé quelque chose dans le cadre de son travail, quelque chose qui l'a mis en grande fatigue physique ou carrément qui l'a bloqué? Alors, on ne voit pas d'accident majeur qui l'aurait bloqué physiquement, comme une mise à l'arrêt, comme le pendu, etc. Mais on voit une grande baisse d'énergie physique. Et est-ce qu'il vous aurait caché ça par amour pour vous et pour vos enfants, si vous avez des enfants? Mais on n'a toujours pas
pardon, de clarification par rapport à cet événement. Est-ce qu'on peut avoir une piste, s'il vous plaît? Non, non, tout ça, ça ne parle pas. Je refais une dernière tentative, c'est pas possible. Donc, est-ce que, s'il vous plaît... Ouh là là, on nous parle du cancer. Sagittaire, cancer, capricorne. Vous ne voulez pas me donner une information sur cet événement? Jalousie. On a jalousie, mensonge. Alors attention, hein, on ne nous parle pas de jalousie ou de mensonge liés à l'amour. Est-ce qu'il y aurait eu des jalousies au travail, des choses cachées au travail, et ça aurait eu un impact, en fait, chez votre autre? Bon, une petite carte encore, s'il vous plaît. Et puis après, j'arrête de parler de ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner encore un petit élément sur ce qui se serait passé chez votre autre et qui aurait fait qu'il y a une perte d'énergie importante? Ok, non, il y en a combien? 3? Non. Quel est le problème? Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a bien un problème de santé qui concerne votre autre? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de santé, que ce soit mental ou physique? On ne nous parle pas là de santé psychologique, mentale. On ne nous en parle pas du tout, mais on voit qu'il y a de la jalousie et des mensonges. Alors, est-ce que les mensonges, à nouveau, ont un lien avec le fait que votre autre ne vous ait pas tout dit, sur un plan lié à la santé ou quelque chose qui y touche? Pourquoi on parle de jalousie? Je n'en sais strictement rien à ce stade, pardon. Est-ce que vous pouvez me donner un élément supplémentaire par rapport à ce qui se passe dans la vie de votre autre? On nous parle d'enfants. Est-ce que ça a été caché vraiment pour préserver vos enfants? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et est-ce qu'on nous dit que c'est pour protéger vos enfants matériellement aussi? Vous aimez vos enfants si vous en avez. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment comprendre quelque chose là. Peut-être que pour vous, ça sera une évidence. On nous parle à nouveau du physique. Alors, juste une carte pour compléter sur vous et sur votre histoire, s'il vous plaît, ou sur ce que vous voulez, qui concerne votre histoire, soit sur le problème de santé de votre autre, ou un problème qui a un impact sur la santé, ou sur vous, ou sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît, pour clore cette guidance, qui est très thématique ce matin, qui porte sur une énergie physique, parce qu'on voit que sentimentalement tout va bien chez vous. Il y en a 3, je ne veux pas de 3 cartes, c'est beaucoup trop. On va partir dans n'importe quoi, sinon. Juste quelque chose qui pourrait nous parler de votre histoire ou de votre autre, puisque chez vous, on voit que tout va bien, à moins que vous ayez quelque chose à nous dire sur vous. Juste une carte comme ça, et puis après, on va... Ok. Donc, on a un autre as ici, physique. On a, je la place là, c'est pas forcément pour directement votre autre. Hein. On a aussi un as de pentacle, de denier. Donc, avec de l'énergie. On nous dit qu'il y a de l'énergie physique et à nouveau de l'énergie matérielle. Est-ce que votre hôte, donc, aurait eu un passage à vide physique lié donc à un événement peut-être sûrement professionnel, d'ailleurs qui aurait pu créer des jalousies, peut-être avec ses collègues, dans son travail ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait eu la notion de mensonge dans son travail? Peut-être que votre autre va vous le dire. On voit que votre autre a sûrement caché soit qu'il avait
perdu un travail ou qu'il a été dans l'obligation d'arrêter pendant un moment son travail, mais qu'en fait ça n'a finalement pas eu de conséquences. Lui ou elle voulait protéger vos enfants ou la cellule familiale que vous avez, ça peut être des animaux, ça peut être... et que du coup il a caché pour pas faire souffrir les autres. Mais on nous dit que ça redémarre après, donc c'est sûrement temporaire ce problème. Je pense que c'est fini par rapport à ça. C'est quelque chose de temporaire. Je vais demander une carte générale, s'il vous plaît, sur votre histoire d'amour, sur votre cellule familiale, au sens très large du terme. Chacun adapte en fonction de sa situation, sauf si, évidemment, vous êtes complètement célibataire, sans histoire d'amour, etc. C'est que cette guidance n'est sans doute pas faite pour vous. À moins que tous les éléments vous parlent, et que là, on ne nous parle pas d'histoire d'amour, mais de quelqu'un qui est très proche de vous, et qui a un impact dans votre vie de tous les jours, bien sûr. Mais sinon, c'est que la guidance n'est pas totalement faite pour vous. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un élément général sur l'ambiance de votre histoire d'amour? Alors, on nous dit courage, témérité, audace. Ça m'étonne pas non plus qu'on tombe sur cette carte. Je l'ai jamais, cette carte. Alors, donc on nous parle de courage par rapport à cette situation-là. Témérité et audace. On voit un bœuf, donc c'est quand même quelque chose de très puissant, et on voit une femme qui maîtrise ce bœuf, un peu comme la carte de la force, ok? Donc vous allez réussir à dépasser tout ce qui se passe là, donc chez votre autre. Il y a beaucoup d'amour chez vous, donc vous allez vous entraider. On va demander, s'il vous plaît, si vous avez un message céleste. Alors là, elle est sortie tout de suite. Et on nous parle, je vais la mettre bien dans le soleil. L'étoile du jardin. Plantez la graine en fonction de vos intentions. Plantez la graine que vous voulez planter. Alors attendez, juste une petite seconde. On nous dit, avec cette jolie carte, c'est joli, c'est très joli. Cet oracle est vraiment très joli. Je trouve qu'il est plein de paix, plein d'harmonie à chaque fois, etc. On vous dit de penser à quelque chose que vous souhaitez intensément. Virtuellement, plantez cette intention, cette graine, ce que vous souhaitez, et l'univers va vous aider à faire germer ces souhaits. Donc c'est une carte d'espoir par rapport à tout ça. Ça va se calmer. Désolée, vraiment toutes mes excuses pour les bruits de chiens, les bruits d'hiver, etc. Donc, vous vous souvenez des signes, on nous avait parlé du Capricorne, je crois, du Cancer. Il me semble qu'il y avait un autre signe qui était apparu. Vous l'avez sûrement noté quand je vous ai... du Capricorne, je vous l'ai dit. Non, je vous ai... Pourquoi? Il me semble que je viens de vous dire Cancer, mais il n'y a pas de Cancer, j'ai pas vu de Cancer. Du Capricorne... Si, pardon. Peut-être qu'il faudrait que je me repose aussi. L'étoile, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'ailleurs, mes guidances, en ce moment, ne sont pas bien alignées. Je ne sais pas si c'est révélateur. En tous les cas, on vous dit des très jolies choses. Non, c'est quand même incroyable, ça. D'où sort cette carte? C'est pas celle-ci qu'on a tirée. Attendez. C'est celle-ci. D'où vient cette carte? Alors, si vous l'avez vu arriver dans le jeu, vous n'en tenez pas compte, ou alors c'est un message. On l'a eu hier aussi, les énergies de l'univers, ok? On vous dit donc, de toute façon, quelle que soit la manière
qui a fait qu'elle est arrivée sur votre guidance. On vous dit les énergies de l'univers continuent de tourner, c'est en mouvement perpétuel. Si vous avez un espoir, plantez cette graine d'espoir et dans votre vie, dans votre jardin, et vos intentions seront réalisées. Ok ? Grâce à l'univers. Puisque de toute façon, on voit qu'il y a de très bonnes énergies, beaucoup de douceur, de tendresse et de soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, protégez-vous de toutes les énergies négatives ou des gens toxiques. Et je vous souhaite plein d'amour et de bonnes énergies. Prenez soin de vous.